Nous sommes les défenseurs de l'émancipation de l'homme. À notre tour, nous reprendrons le flambeau de la lutte pour le temps retrouvé, avec la semaine de 4 jours, sans réduction de salaire. Nous le reprendrons avec la retraite à 60 ans. Que la laïcité, pour moi, c'est de pratiquer la religion de manière discrète, de manière personnelle. La religion, l'assimilation, c'est la religion à la maison, ou dans les lieux de culte, bien entendu. Mais à partir du moment où on a tellement laissé faire ça aujourd'hui, ce combat-là me paraît être un élément qui va tendre, qui va opposer nos concitoyens. Il y a eu des dérapages ces dernières années, je l'ai dit, les années 2023-2024 ont été, pour la France, en matière de finances publiques, des années noires. Je sais que cette expression ne plaît pas à certains, mais je suis là ni pour plaire ni pour déplaire, mais pour dire la vérité aux Français. Nous devons reprendre le contrôle de nos finances publiques. Il est temps de le faire, nous pouvons encore le faire. Pour ça, il y a quelque chose qui est clé, c'est qu'il faut effectivement faire des économies et réduire nos dépenses. On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ni plus. Mais moi je vous dément. Moi je vous dément rien du tout. Je vous dis juste que voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations, je vous le dis. Le féminisme ne peut exister qu'en harmonie avec la lutte antiraciste. Je dis cela à la fois pour qu'on prenne conscience qu'un collectif comme Némésis n'a absolument rien de légitime, mais aussi pour qu'on prenne conscience que même dans notre propre camp, à la gauche, on se doit d'être vigilant à cela, on se doit d'être vigilant au fait de ne pas appliquer une forme de féminisme blanc. Parce que cette écologie punitive, devenue élément de langage du RN, ne dit pas seulement que l'action climatique implique des contraintes, mais elle laisse entendre que celles-ci sont arbitraires et injustes ou fondées sur une morale qui nous échappe, alors qu'il s'agit simplement de fixer des règles de vie en société comme dans tant d'autres domaines, dans le sens de l'intérêt général. Dirait-on que le code de la route est punitif? Dénoncerait-on l'interdiction punitive de l'alcool et de la drogue au volant ou du tabac dans les lieux publics? En matière de climat, plutôt que de l'écologie, n'est-ce pas plutôt l'inaction qui est punitive?